Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Samedi soir, le téléfilm de France 3, Les Mystères de la Basilique, a réalisé la meilleure audience de la soirée, 4,4 millions de téléspectateurs, devant la saison 11 d'X-Files et devant la machine à audience de TF1 The Voice. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce mardi marque le retour à l'antenne de Capitaine Marlowe, série lancée en 2015. La dernière saison a été suivie, la dernière saison en 2017 a dépassé les 6,5 millions. C'est la série la plus regardée de 2017. Et la responsable est avec nous, c'est vous, Anne Holmes. Vous dirigez l'unité fiction de France 3, votre parole est rare. Je l'ai dit, est-ce que ça vous grise tous ces bons chiffres ? Alors pas du tout, pas du tout, parce qu'on se remet toujours en question. Et chaque mardi et chaque samedi, puisqu'on a 2 cases de fiction à France 3, on se dit j'espère qu'on va pouvoir séduire encore plus le téléspectateur, j'espère qu'on va trouver une rencontre et un rendez-vous avec eux. Donc c'est pas grisant, c'est stressant, mais en même temps, c'est vrai qu'on est tellement content quand on les rencontre. C'est le cas en général, il faut le dire. Oui, en général, vous passez des bons mercredis matin et dimanche matin au moment des audiences. C'est vrai, on a la petite heure qui nous rassure. Ce soir, c'est le retour de Capitaine Marlowe et Corinne Maziero, épisode inédit avec Laura Smet et David Suchet, ça s'appelle Sang et Lumière. Je précise que mardi prochain, il y aura un autre inédit avec Jean-Hugues Anglade. Pour qui ne connaît pas le Capitaine Marlowe, c'est une flic pince sans rire, elle roule en Range Rover, elle est seule au volant, elle a un passe-montagne, un brassard gendarmerie. Comment avez-vous créé ce personnage qui ne ressemble à rien ni personne ? En fait, Capitaine Marlowe, vous ne l'avez pas remarqué, mais elle était dans une saga que France 3 a fait, qui s'appelait Entre vents et marées, qui a été réalisée par José Dayan. Et elle jouait un flic. Et en le voyant, enfin c'est José Dayan, le talent de José Dayan aussi, on s'est dit, mais en fait c'est elle qu'on devrait prendre et sortir et en faire un flic complètement décalé, un personnage un peu différent, offrir une offre nouvelle aux téléspectateurs en disant jusqu'où elle peut aller. Et on en a fait Capitaine Marlowe. Et le premier, on l'avait même, c'est Gérard Depardieu qui avait tourné avec, je me souviens, avec Corinne. Et donc on a lancé ça et on n'a pas rencontré quand même tout de suite ces 6 millions. On a commencé à 4,4 millions, etc. Et au fur et à mesure, les gens ont pris et ont aimé ce personnage. Mais je pense qu'il y a une vraie adéquation entre Corinne Maziero et Capitaine Marlowe. Justement, on va l'entendre. J'ai eu la chance de rencontrer Corinne Maziero il y a quelques jours. Rien que pour dire bonjour, vous allez voir qu'elle ne ressemble à personne. Bonjour Corinne Maziero. Bonjour, ça va bien ? C'est quoi cette voix ? C'est ma voix, c'est parce que là je suis en train de suivre un traitement hormonal pour devenir une femme et a priori ça marche. Voilà. Faut que je reparte un peu en Corinne Maziero. Oui, ça va très bien. Alors, dans l'épisode de ce soir, le Capitaine Marlowe que vous êtes enquête dans le Périgord. Il y a là une grosse communauté britannique. Vous tombez sur un ancien détective de Scotland Yard qui habite le village. On écoute la rencontre. Hello, camarade. Hello, Sir Herbert Wright. Enchanté. Et vous êtes Lady... Lady Captain Marlowe. Et what are you doing sur ma scène de crime? Je pose des questions, monsieur Chepouset. Non. I question, et you take l'apéro, you eat camembert, you visit barack, like a rich English people, you know. C'est improvisé, c'est écrit. Comment vous travaillez ? Parce qu'il y a une légende autour de vous, autour de ce travail-là. Une légende ? Comme sur tous les trucs, c'est que je réécris mes dialogues. Pas ceux des autres, mais les miens. En fonction de soit de l'actualité, soit carrément pour faire des clins d'œil à des copains. Et puis après, il y a de l'impro. C'est-à-dire arriver sur le plateau, s'il y a un truc qui se passe ou je pense à un truc, ça peut sortir aussi. Vous dites que vous êtes obligé d'apprendre les textes des autres comédiens, pour quelle raison ? Parce que je veux pas les foutre dans le brin, comme on dit chez moi. Les foutre dans la merde, c'est-à-dire que comme je change moi mes trucs, il faut que je sache à quel moment je peux intervenir pour pas les déranger. Des références à l'actualité, par exemple cet extrait. Mais vous perdez votre temps, c'est pas ici que vous allez la trouver là. Ah bon ? C'est vous qu'il faut chercher. Si vous le savez, il faut nous le dire, on gagnera du temps, parce que nous tous là on a des RTT à récupérer. Pas tant que ça existe encore. Vous croyez qu'elle est morte ? Je suis comme vous, monsieur Thomas. Je crois que ce que je vois, et encore. Vous cherchez quelque chose de précis ? Non, on n'est pas à la télé, hein. On n'est pas à la télé, là vous cassez les codes de la télévision, et sinon, la référence au RTT, c'est de vous ou c'était dans le scénario original ? Non, tout ce qui est rapport coup d'œil à la politique ou à autre chose, c'est toujours moi. Et José me permet de le faire très gentiment d'ailleurs. Ça allait être ma question, est-ce que parfois José Dayan vous censure ? Est-ce qu'elle dit non, on peut pas mettre ça, on peut pas dire ça ? Parfois elle me dit attention, il y a peut-être des gens qui vont nanana. Alors... La seule fois où moi j'ai pas entendu un truc que j'avais dit, je donne un exemple, c'était dans un épisode où il y avait une fliquesse qui me disait Ah, ben le coupable, ça doit être le vieux bonhomme arabe là-bas. Et je lui disais, ah, ben, tu travailles pour la mairie d'Hénin-Beaumont. Puis José m'a dit, on peut pas dire ça parce que. Alors, je dis d'accord. Donc j'ai dit Hénin-Mochemont.
Et quand j'ai vu le truc à la télé, en fait, il y a eu un coup d'orage qui est venu sur... donc on n'entend pas. Mais sinon, elle me censure jamais. Je vous ai jamais. Vous avez des proverbes à vous? Qui n'a pas de proverbe à soi meurt demain devant soi. On va en entendre un. Et ça, c'est le bureau de votre femme? Dans la salle à manger. Et vous? Elle vous faisait bouffer à la cuisine? Je vous ai pas très bien reçu tout à l'heure, je vous prie de m'excuser. Pas grave. J'ai pas l'instinct grégaire, je préfère les têtes de con qu'une mouton. Vous l'aviez oublié celle-là? Je l'avais complètement oublié. Ça veut dire qu'on les voit. Elle est de vous. Elle est de moi. Mais... Ben... Autre moment savoureux, votre première réplique et rencontre avec Laura Smet. Elle s'entraîne à la boxe, elle frappe comme une forcenée sur un sac, et là vous lui dites « Bah alors, t'as des problèmes à régler ?» Ouais, c'est vrai. Elle était tellement convaincante. Non mais vous avez tourné quand? Est-ce que vous avez tourné avant l'affaire de l'héritage? Parce qu'évidemment, ce qu'on entend c'est ça. Non, bon, c'était bien avant. Non, jamais je me serais permis de... Que les choses soient claires, je veux jamais blesser personne. Jamais. Corinne Maziero, la notoriété vous est tombée dessus tardivement. Il y a d'abord eu le film Louise Wimmer en 2012, mais la consécration est venue avec Capitaine Marlowe. C'était dès le premier épisode, il y a 3 ans. Des audiences incroyables, des articles partout. Comment avez-vous vécu cette énorme reconnaissance? Ben, c'est super parce que ça fait monter déjà mon salaire, alors je suis contente. Donc ça me permet de choisir des choses, etc. Mais après, c'est super bienveillant tout ce qui se passe autour de ça. Mais moi, je vis très difficilement le fait qu'on m'aime bien. Donc forcément, c'est dur. Et comment vous faites alors quand on vous fait un compliment? Ben, je suis pas bien, je dis merci à chaque fois, hein. Je veux pas, parce que les gens ne m'agressent pas, mais moi ça m'agresse quand on me dit qu'on m'aime bien, donc je vais voir ma psy plusieurs fois par semaine. Vraiment? Pour ça? Vous le dites comme une boutade ou c'est vrai? Non, c'est vrai, mais d'ailleurs j'en parle de ma psy dans Marlowe. Elle s'appelle Olga, elle parle comme ça, elle vient de Honduras, et parfois je parle d'elle dans Marlowe. Elle m'a pas dit c'est normal, et il faut avoir l'habitude de se faire aimer, hein, Corinne, c'est normal. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Corinne Maziero, d'avoir été avec nous. Merci à vous, cher ami. J'avais dit qu'il fallait se dire vous pendant les interviews et pas se tutoyer. Anne Holmes, je rebondis sur ce que dit Corinne Maziero. Elle a du mal quand on lui dit qu'on l'aime. Il y a de plus en plus de gens et de professionnels qui lui disent qu'ils l'aiment. Elle est difficile à faire tourner, pas à faire tourner, mais à avoir. Vous pourriez tourner plus d'épisodes avec elle, à conserver. Non, pas vraiment, parce que je pense qu'elle aime beaucoup son personnage et qu'elle aime beaucoup José, et qu'elle est très entourée, qu'elle travaille en famille. Et c'est vrai qu'elle est vraiment, elle travaille vraiment avec des gens qu'elle aime et qui ont le droit de l'aimer. Oui. Après, c'est vrai que ça nous a tous dépassés. Enfin, même des scores, même on a le score est scoré qu'en replay avec 1 million, etc. 1 million de replays. Donc c'est compliqué du jour au lendemain de devenir. Mais elle est tout à fait. Enfin, c'est tout à fait facile de travailler avec elle. Il y a 2 épisodes diffusés, un ce soir, l'autre la semaine prochaine. Oui. Il y en a d'autres en chantier? Il y en a. On vient de terminer d'en tourner un avec Nicole Garcia. Et là, il y en a un autre qui va être tourné en mai. Avec qui? Allez, non, pas là. Europe 1.